Le Real Madrid prend la tête de la Liga après cette victoire éclatante face à Las Palmas. Un Real Madrid qui pourtant avait encaissé au bout de 27 secondes un but sur un centre de Sandro et des dribbles magiques de Molero. On s'était dit, Las Palmas peut-être va commencer à mettre le but, ça va être compliqué, mais finalement le Real Madrid réussit à renverser la vapeur et on fait le débrief maintenant. Abonnez-vous, likez, partagez évidemment, dites-moi vos impressions, comment vous voyez la Liga, quel suspense, pas de suspense et tout ça. Voilà, lâchez-vous dans les commentaires, j'ai envie de vous dire. Donc le Real Madrid l'emporte 4-1 les gars au Bernabéu et prend la tête de la Liga comme je l'ai dit tantôt. Voilà, un Real Madrid aujourd'hui qui a maîtrisé totalement son sujet, un Real Madrid cohérent dans la construction, un Real Madrid qui a été excellent dans toutes les phases de jeu, que ce soit offensive, défensive ou au milieu de terrain, une maîtrise de balle, une solidité, de la création, du jeu, franchement un match abouti, j'ai envie de vous dire, un match abouti du Real Madrid. Un Fran Garcia débordant sur son côté, un Lucas Vázquez qui apporte énormément aussi sur son côté aujourd'hui. On n'a pas vu les faiblesses du tout de l'équipe. Rudiger solide avec Asensio, voilà, franchement c'était beau. Qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux vraiment aussi, c'est un milieu de terrain très cohérent dans la distribution, dans la récupération, dans le pressing, le contre-pressing, dans la gestion du tempo, dans la gestion des mouvements, des appels et tout ça. Franchement, c'était juste parfait. Et Mbappé aujourd'hui fait le match référence. Mbappé fait un match référence. Mbappé revient au haut niveau. Mais Mbappé revient au haut niveau à chaque fois que Vinicius est absent. Et ça, en fait, ça joue énormément. J'ai l'impression que quand Vinicius est sur le terrain, on parle d'individualité, on parle plus de cohésion et de... Voilà, ça marque sur les individualités, ça fonctionne avec les individualités. Aujourd'hui, ça fonctionne avec le collectif. Et ça change énormément. Rodrigo, extrêmement disponible sur le côté gauche. Un Rodrigo qui apporte énormément. Un Rodrigo qui dribble, un Rodrigo qui fait des passes. Un Rodrigo qui joue pour le collectif. Et de l'autre côté, un Brahim Diaz, pareil, ça joue pour le collectif, ça joue pour les autres, ça apporte son surnombre, ça apporte un pressing, ça apporte du jeu, ça distribue, ça bouge entre les lignes et tout ça. Et Mbappé n'a plus qu'à jouer au football, en fait, tout simplement jouer son football, vraiment son football à lui. Et c'est comme ça qu'arrive le premier penalty, parce que ça joue Bellingham, ça joue avec les joueurs, Rodrigo qui vient, qui dribble, il y a le penalty qui arrive, penalty qui est normal, qui est sifflé normalement, quoi. Mbappé met son but pour lancer le match, le 1-1, et après ça déroule. Après ça fait que dérouler, et c'est normal parce que chaque joueur joue pour les autres. Chaque joueur joue en fonction de où il appelle, de où va la balle. Et là t'as un Real Madrid collectif, un Real Madrid cohérent et un Real Madrid qui a joué au football aujourd'hui. Et ça aurait pu être plus salé que ça. Là t'as le score, c'est 4-1, mais il y a quoi, 3 buts annulés, 3 buts hors jeu. Voilà, c'est hors jeu. Il n'y a pas de discussion à avoir quand il y a hors jeu. Mais à 10 cm près, le Real Madrid peut aller chercher un 7-1 facile. Et c'est sans compter sur les autres trucs, tu vois. Il y a eu des autres phases de jeu. Il y a Brahim Diaz qui rate une grosse occasion. T'as Lucas Vázquez qui rate une tête sur un centre de Brahim, là ça passe pas loin. Et malgré tout, Silicen fait quelques beaux arrêts aussi, sinon le score il est aussi beaucoup plus lourd que ça. Et t'as eu un superbe match, un Bellingham agréable, parce qu'un Bellingham qui va distribuer les ballons, qui va chercher les bonnes passes, un Bellingham qui se rend disponible, un Bellingham qui distribue partout, un Mbappé bien dans les bons coups, derrière Valverde, le but magnifique, hors jeu, mais magnifique, et c'est dommage, Lucas Vázquez hors jeu de quoi, 15 cm, mais le but derrière il est incroyable. Et à côté de ça, Ancelotti, quand t'as une équipe comme ça, qui joue pour l'équipe, qui se bat pour l'équipe, tu as cette facilité de pouvoir faire de la rotation. Aujourd'hui, ça fait plaisir de revoir Alaba sur le terrain. Alaba, sur les 2-3 touches de balle, tu sens que, voilà, et balle au pied, il va te lancer des ballons en profondeur. Ça manque, parce que ça, c'est le rôle que Kroos avait avant. Vraiment, c'est le rôle que Kroos avait avant. Donc si Alaba peut prendre ce rôle de Kroos dans la distribution des longs ballons, dans la distribution des changements d'aile, pour changer le rythme, pour profiter de cette profondeur et cette verticalité, le Real Madrid sera beaucoup plus clinique. Un Alaba, je ne sais pas si défensivement, qu'une grosse équipe, il est prêt physiquement.
Mais en tout cas, quand les équipes, histoire de se remettre en jambes, profiter pour retrouver la saveur du terrain, ben ça va apporter énormément au Real Madrid. Mais clairement, tu l'as vu sur les 2-3 passes, ça va vite, c'est beau, c'est juste, c'est propre. Et donc voilà, un Real Madrid aujourd'hui qui prend la tête de la Liga sur son match le plus abouti de la saison, parce que c'est le match le plus abouti de la saison, face à un adversaire, certes, qui descend en division 2 là actuellement suivant les points, mais un adversaire qui aime jouer au foot et un adversaire qui joue le ballon. Malgré, voilà, ils ont une rouge justifiée aussi, voilà, le geste, voilà, c'est pas qu'il lève le pied, qu'il touche, le truc c'est qu'après il fait encore le mouvement, c'est ce mouvement là qui... Tu peux pas accepter ce genre de mouvement sur un terrain de foot. Donc un Real Madrid aujourd'hui qui prend les 3 points, 3 bons points, 3 points mérités, 3 points, il y a absolument rien à dire dessus. Donc félicitations au Real pour ces 3 points-là. Ça fait du bien de revoir à la base, ça fait du bien de voir un peu de football, ça fait bien de voir de la cohérence, quelque chose qui n'existe pas quand tu as des gens qui sont individualistes sur le terrain. Et là, tu vois bien, je vous le dis, moi franchement, Rodrigo, Brahim Diaz, ça joue au football. Et quand le Real Madrid est revenu au score et que le Real Madrid a pris l'avance face au Celta Vigo au dernier match, c'était quand Vinicius n'était pas sur le terrain. Tu l'as vu, Arda Güler, Hendrik, ça combine avec Valverde, ça combine avec Bellingham, ça combine avec Arda Güler, parce que ces joueurs-là combinent et jouent au football. C'est ça le football en fait, c'est pas de l'individualisme, c'est pas de se dire ben moi je sais faire des dribbles et tout ça, c'est aussi de pouvoir jouer en équipe, en cohésion, et aujourd'hui c'est ce qu'on a vu avec le Real Madrid. Donc un Real Madrid qui a trouvé son équilibre pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que il faudra voir avec le retour de Vinicius si ça va fonctionner, c'est tout. Parce que je ne dis, moi, ça, j'y crois pas. Là, aujourd'hui, Ceballos a fait un grand match. Il n'y a pas de joueur du Real Madrid que tu peux dire, il a raté son match. Il n'y a pas un joueur du Real aujourd'hui où tu peux dire, lui, c'était catastrophique. Non. Parce que même les Fran Garcia et les Lucas Vazquez qui sont tant écriés ont fait leur match. Donc à un moment donné, voilà, il faut analyser les choses, trouver le bon équilibre et utiliser les bons joueurs. Donc le milieu à 4 ou le milieu à 3, c'est un faux débat pour moi du côté du Real Madrid. Il y a un Real Madrid avec Vinicius et un Real Madrid sans Vinicius. Tout simplement. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt. On se retrouve incessamment sous peu pour une prochaine vidéo sur les 2 chaînes, parce que voilà, j'ai prévu une vidéo sur les 2 chaînes. J'ai prévu une vidéo sur les 2 chaînes. Voilà, tout simplement. À bientôt. Ciao. Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont là? Ouais, bon. Ça fait du bien d'être arbitré normalement, hein. Ça aide, hein. Tu vois, quand t'as le penalty, que c'est dit, il y a le penalty, bah ouais, il y a penalty, bah ouais. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien. Quand il y a des fautes, qu'on siffle des fautes, quand il y a des trucs, on siffle les trucs, quand il y a une rouge, on donne la rouge. Voilà. Tout ça a été mérité pour le Real Madrid, hein. Je dis juste, ça fait du bien de voir qu'en Ligue 1, en fait, ils sont en capacité de pouvoir arbitrer correctement. Dommage qu'avec le Barça, on fait pas ça, hein. C'est dommage, hein, 21 points perdus comme ça.